Bienvenue dans Contexte et qui c'est espace ou plateforme côté nous étudier texte biblique là en dedans contexte. Jodi on a pas abordé Genèse chapitre 41, on a essayé arriver jusqu'à Genèse chapitre 45 parce que tout chapitre ça yo font seul histoire. Alors pas oublier que c'est pas auteur qui subdivise en chapitres et en versets. Et c'est un bagage qui était fait très tard dans l'histoire du christianisme. Et donc, son seul chapitre, son seule histoire, si vous voulez. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Alors d'abord, il est important pour que nous précisions que non Pharaon, ça, personne pas connaît. Et auteur qui livre Genèse, alors moi bien dit auteur, pour qui ça? Parce que c'est pas tout ça qui dit dans Genèse qui sortit sous une base révélation directe que Moïse recevoit dans mes bons dieux. Une série de bagailles, Moïse, c'est des sources que le consulter et que le gain accès à donner ça. Ça pas retirer un lien dans doctrine inspiration texte là parce que c'est même ça avec Luc. Luc expliquait très bien que pour lui rédiger l'évangile qui portait nom là, c'est des sources, c'est des données secondaires que le consulter, c'est avec des mondes que le parler. Et sous base ça, nous capable de crédibilité à ça qui est écrit. Donc c'est même genre pour Moïse. Donc c'est pas seulement Moïse qui contribue dans écrire la Genèse, mais il y a l'autre monde, il y a l'autre source qui consulte. Et au capable de voir ça, particulièrement au niveau de généalogie, lorsque a présenté généalogie qui existait déjà, Moïse utilisait généalogie pour le capable soutenir un message et que il le fait passer. Réalité c'est que personne n'a auteur ça yo pas cité non pharaon yo. Alors on capable suspect pour qui ça? C'est parce que pharaon yo était considéré tête yo comme des dieux et dans sens ça auteur yo pas de les citer non divinité ça ou bien yo pas de les citer dans le sens que pour le pas paraître comme dadou son invocation que lié. Ouais, parce que citer non yon divinité capable assimiler à une forme d'invocation. Et donc, dans ce sens ça, pour éviter ça, il tout simplement dit Pharaon. Mais Pharaon, c'est un titre, tant qu'on un monde capable son roi, et il son titre, et que lié, mais c'est pas nécessairement non un monde, ouais. Et c'est même là, nous t'as parlé de Abimelech. Abimelech, son titre royal, son titre honorifique, mais c'est pas non un monde, même genre un monde barré les présidents, ouais, mais son titre, et qui est en rapport avec une certaine fonction que mon a occupé. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches, laides à voir et maigres de chair, montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il y eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Alors, songe ça a répété 2 fois, et c'est pas première fois dans l'histoire Mésopotamie, dans l'histoire en Égypte et à Babylone, autant que monde fait des rêves répétés. Et souvent, lorsque monde ça fait des rêves qui répétés, on a l'impression que ça annonce un bagay, ouais, qui pral venir. Si me pas trompé, m'te gen un gros roi, qui dit que c'est dans songe, il était fait 3 songes qui t'est indiqué que le pral venir roi dans une ville en Mésopotamie. Et donc, si vous voulez, son bagage qui fait partie de vécu monio, que lorsque vous faites type de rêve, ça yo, répétez, yo pointez du doigt vers yon bagage et au besoin fait très attention. Et c'est ça Pharaon fait. Verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors, Pharaon, qui est toujours entouré de, si vous voulez, d'une communauté de sages, une communauté de magiciens. Et magiciens, ça, nous capables de dire, c'est comme t'as son forme de confrérie que représenter.
Et donc, yo même, job yo, c'est aider au niveau de, et ça capable arriver que y a fait des remèdes, et c'est des médicaments que qu'on fait, ouais, et yo aider et au niveau de l'interprétation, yo aider au niveau de tout ça qui a rapport à magie tout, et dans le contexte gouvernance c'est comme ça que le monde qu'on fonctionner, c'est comme ça que le monde qu'on régner à cette époque. Yo toujours entouré de sages, et à Babylone, yo te qu'on relé des Chaldéens. Ouais, donc dans le contexte Égypte, il y aurait des sages, mais c'est tout simplement des sages et des magiciens dont fonction yo, c'est justement accompagner wa dans gros décision que wa prend dans ce sens pour que capable assurer que Pharaon en tant que divinité lui-même, il est en harmonie avec l'autre divinité yo. Cependant, l'important pour que nous capables préciser lorsque on comparer Chaldéen yo par rapport à magiciens égyptiens yo, souvent littérature montre nous que Chaldéen yo même yo plus utilisé magie blanche alors que pour égyptiens yo utilisé et magie blanche et magie noire. Ça veut dire que yo servent à deux mains yo dans le langage dans on est capable de dire en bon créole. Et c'est ça que justement pas de grande différence au niveau de l'Égypte entre sorciers et magiciens et sages. Toutes font seuls. Donc c'est soit que nous dit sorcier, soit que nous dit magicien, soit que nous dit sage. Alors que les différents à Babylone. À Babylone, c'était beaucoup plus des sages dans le sens que des magiciens, mais pas nécessairement des sorciers. Et même genre, c'était le cas et au niveau de l'Égypte. Donc c'est ça que la littérature a présenté et par rapport à type de confrérie ça et qui était justement là pour accompagner Pharaon. Et cependant, il n'y a pas de capacité de Pharaon parce que pas oublier que me dit nous que et en Égypte où tu as ça le livre des rêves ouais qui était là pour être capable son forme de tchala pour capable dire mon Dieu sous tel bagaille un rêve mais ça le dit mais par le fait que rêve l'a répété deux fois ouais et avec si vous voulez des objets différents ça vient quelque part créer une forme de confusion que magicien ou même il pas capable d'interpréter. C'est alors que le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, c'est-à-dire Potiphar, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe. Il y avait là, avec nous, un jeune hébreu esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le panetier. Donc c'est Kounia là, monsieur songe Joseph. Et 2 ans qui est passé. 2 ans qui est passé depuis que Joseph dit, monsieur, mon cher, l'on a au moins pas oublié. Mais 2 ans passés. Cependant, nous songeons que Joseph faveur bon Dieu sous lui. Donc, c'est pas parce que faveur bon Dieu sous Joseph qui fait toute bagarre privée selon timing Joseph. Bon Dieu a propre timing par la bagaille et timing par bon Dieu elle correspond à Pharaon qui besoin font rêve. Donc dans ce sens ça, faveur bon Dieu sous pas nécessairement dit que toute bagarre pour aller comme sur des roulettes, mais c'est comme bon Dieu dit, je te ferai trouver grâce aux yeux de qui je te ferai trouver grâce. Et donc dans le contexte ça, bon Dieu, il était souverain indépendamment du fait que faveur capable sur un monde. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pour qui ça? Parce que c'était coutume. Et c'était, si vous voulez, façon que les Égyptiens ont fonctionné, ils ont rasé. Et ils n'ont pas seulement rasé babio, mais ils ont rasé tête. Dans plus fort image que vous capable de voir sur les Égyptiens, vous voyez que c'est des gens avec le crâne rasé. Bon, pas penser à Ben-Hur, ou tout à regarder les 10 commandements. Bon, ça a son forme de caricature, mais qui pas nécessairement refléter la réalité pour ça que qu'on a passé en Égypte. En Égypte, tout le monde a fait babio et il fait couper cheveux dans la tête et il rasé tête il calé tête dans ce sens ça. C'est comme ça oui. Et certainement, il est obligé de paraître devant Pharaon et avec des vêtements qui correspondent à la dignité Pharaon. Donc, on pourrait que motif vêtements toujours répété dans la vie Joseph. Papa Joseph bail un vêtement qui conférait lui une certaine dignité. Potiphar bail Joseph un vêtement qui conférait lui une certaine dignité. Frère Joseph yo prend
vêtement papa bali ou déchiré, madame Potiphar lui-même li kembe vêtement ça que Potiphar te bay Joseph, maintenant kounya là Joseph venu recevoir l'autre habit kounya. Ou pour que motif ça répété dans la vie Joseph et habit ça que Joseph recevoir pas gen monde qui pral capable retirer le sou li. Parce que le correspond à ça que bon Dieu te gen tant qu'une vision pour Joseph et nous parlerons l'autre habit qui encore plus spécial que justement que Joseph pral recevoir dans mes pharaons personnellement. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Je l'ai et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et c'est là toute humilité là qu'a Joseph. Joseph reconnaît que le pas gain capacité ça. Joseph reconnaît que pouvoir ça le pas gain. Même Jean-Paul est capable de dire, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Même David tout a dit non pas à nous ô Éternel, mais à ton nom donne gloire. Et c'est même attitude ça que Daniel est après le gagner face à Nebuchadnezzar et c'est habitude ça et c'est attitude ça que moi avec vous nous appelé à utiliser tout en tant que monde qui marqué par l'esprit de Christ, qui habité par l'esprit de Christ, et nous besoin aller dans ce sens ça, car il faut qu'il croisse et que nous diminuions. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort, laides d'apparence et décharnées. Je n'ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses, et elles les engloutirent dans leur ventre, alors sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Et voici, j'ai eu un autre songe, 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, et qui poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication, parce que ça n'a pas notre chat là, parce que ça a demandé une intelligence supérieure, que les magiciens, que les sages, que les astrologues, même ils pas possédé. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Parce que son seul rêve, l'étape difficile pour que un magicien pas brouiller dans bagaille ça. Parce que si c'est symbole que vous va le coller piécé, il pas capable de voir que son seul songe en fait, même lorsque symbole est capable différent. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années et les 7 épis brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc Joseph baille explication, il s'agit d'une famine qui pral arriver en Égypte. Une famine en Égypte veut dire gros bagaille. Pour qui ça? Parce que Égypte située au niveau du Nil, au niveau du fleuve ça, qui cause que l'Égypte son pays qui est fertile. C'est-à-dire que lorsque Égypte grippée, tout reste monde là prend cabane. Parce que Égypte, il représente non seulement le berceau des civilisations, parce que Égypte, c'est, au capable de dire, c'est civilisation qui gagne une forme d'administration qui on ne peut plus sophistiquée et dans toute l'histoire de l'humanité. D'alors, et non seulement ça, il y a une subdivision au niveau de l'administration, qui était très hiérarchisée. Et donc Joseph lui-même, il était capable de réussir très bien dans un bagage comme ça, parce que Joseph était son bon administrateur, et il est entré en dedans, bon structure. Et c'est ça qui est important, oui.
Des fois, capable de l'homme qu'il faut, mais pas dans l'espace qu'il faut. Ou avez l'impression que Joseph, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que Égypte, est son pays qui est très bien organisé, Joseph, son bon administrateur, et bien donc, Joseph pas capable de réussir en Égypte. Parce que le contexte là est favorable. Souvent, on est capable de un monde qui est très préparé. Lorsque le rive dans l'espace là boel. Il n'est pas capable de résultat. Ouais. Mais lorsque conditions sont réunies, ok, donc là, ça, effectivement, on est capable de joindre et une situation qui différente. Ou bien, monde n'est capable de changer situation. Mais Joseph pas dans situation pour le changer quoi que ce soit. Quoique l'État pourrait faire d'autres réformes. Et pour ça qui concerne établi à travers l'Égypte, ça nous les magasins de l'État. Et même gens que nous qu'on gagne bagaille ça en Haïti. C'est des réformes que Joseph justement pour l'introduire. Mais cependant, Joseph entrait dans une culture qui était déjà très bien organisée. Maintenant que Pharaon choisit un homme intelligent et sage, donc Joseph finit raconter explication qu'on y a le conseil. Donc Joseph, c'est ça qui est intéressant, oui. Il dit pas seulement arrêter dans la phase diagnostique, qu'on y a là, la fait prescription, la dit mais ça doit faire qu'on y a. Parce que souvent on paquet de monde, ouais, qui là tout simplement pour ouais ça pas marcher, mais ou pas une pièce de recommandation que vous capable de faire. Joseph pas comme ça. Joseph dit que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Et ça, chers amis, son sagesse spéciale. Ça, c'est son relon parole de connaissance. Parce que Joseph pas de temps pour te faire un diagnostic pour te bagaille ça ou pas exister en Égypte. Pas oublier me dire, Égypte, son espace qui est très bien organisé. Cependant, parce que Joseph a l'esprit de Dieu qui habite la Kaeli, ou a l'impression que c'est comme si bon Dieu download dans la tête de Joseph, mes situations Égypte, mais ça que Égyptien a besoin de faire, si a besoin de la vie sauve, à cause de famine, ça peut arriver sur eux. Donc ça, c'est un bagage extraordinaire. Non seulement interprétation songe là, c'est ton bagage qui t'est venu de bon Dieu, mais recommandation pour adresser avertissement qui dans songe là, venu tout de bon Dieu. Donc son bagage extraordinaire. Donc Joseph a bien raison pour le dire que ça, c'est pas lui-même, c'est bon Dieu. Parce que c'est seulement bon Dieu capable de faire un bagage comme ça. Qui le Joseph te fait diagnostic pour te connaître que pas grand monde qui est capable de faire ça en Égypte. Depuis qu'il le Joseph te connaît que pas de commissaire dans le pays qui est capable de faire bagay ça yo, et donc faut que lever des commissaires. Donc bon Dieu permette que Joseph connaisse bagay ça yo, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années et qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements de les villes et qu'ils en gardent. Et c'est là que Kounia là ou pral gen des villes qui pral consacrer si vous voulez à recueillir ou l'impression c'est des villes greniers. Ouais, c'est des villes qui là tout simplement pour capable ramasser produits, ramasser denrées pendant période d'abondance là. Ça sont bagages extraordinaires que Joseph a proposé là. Ou j'ai l'impression en termes de stratégie, en termes de gestion de crise, capacité ça pour anticiper, capacité ça pour développer un plan de contingence, pour capable mettre la l'œuvre, ça sont bagages extraordinaires que Joseph a fait là. Ces provisions seront en réserve pour le pays d'Égypte, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Parce que si ça n'a pas fait, le pays a consumé. Et c'est ça qui passe, les bagages arrêtés de la part de Dieu. Lorsque bon Dieu dit, mais on bagaille pour le fait, parce que des fois, prophétie ça, il est conditionnel. Il est conditionnel par rapport à la réponse. Sous pas fin, rien pas privé. Ou bien sous pas fin, malheur à privé. Et souvent, chers amis, c'est extrêmement important pour que nous saisissions ça. Bon Dieu qui doit déterminer un bagaille qui prend le fait, mais cependant, réaction capable de défaire ça, parce que prophétie ça, c'est une prophétie conditionnelle. C'est même genre lorsque bon Dieu dit Jonas pour dire Ninive, que Ninive prend le détruit. Bon Dieu qui est en ouais destruction Ninive, mais cependant son prophétie qui est conditionnelle. Il est conditionnel par rapport à la repentance, peuple Ninive. Si peuple Ninive yo fait ça, yo doit faire ça que bon Dieu t'a annoncé d'avance, là pas fait, parce que c'est conditionnel. Il y a de prophéties qui conditionnelles, il y a de prophéties qui pas conditionnelles. Donc la fait quand même. Pour ça qui concerne les famines, ça, c'est une prophétie qui était conditionnelle. C'est-à-dire que, puisque on condition Machavel, si ou gon monde dans calibre Joseph qui retrouvé en Égypte, qui est capable de bailler type de conseil ça, et si
ou gon roi tant que pharaon qui capable prendre conseil parce que ça il y a deux monde qui compte pas prendre conseil et tout. Ouais, il y a deux monde lorsque a diriger ou pas bon père au président pas cousin yo. Et donc dans calcul bon Dieu, dans la préscience de Dieu. Bon Dieu ouais que pral gon famine ka privé et l'Égypte capable détruire et le monde entier. Le monde d'alors. Mais cependant dans calcul par bon Dieu, s'il plaçait en situation un homme de calibre Joseph face à un roi qui contendait, qui gen oreilles pour le tendre, prophétie ça pas matérialisé parce que le conditionnel justement et c'est ça que bon Dieu fait. Bon Dieu plaçait Joseph là pour une raison bien spécifique, non seulement pour le salut de l'Égypte mais pour le salut du monde d'alors. Même Jean que il utilisé Noé pour être capable de préserver le monde, bon Dieu va utiliser Joseph pour être capable de préserver le monde. Par contre, si nous avons un schéma, lorsque bon Dieu, effectivement, son sauveur, bon Dieu a sauvé dès le début. OK? Bon Dieu sauvé à pas avec Noé, qu'on y a bon Dieu pour sauver le monde avec Joseph. Des hommes que le placer en situation qui est capable obéissant face à un pharaon tout, qui est prêt pour le coûter, qui est prêt pour le prendre conseil. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Pour qui ça? Parce que faveur bon Dieu là toujours. Ouais. Donc monsieur reconnaître que gon sagesse dans bagay ça. Parce que qui côté on n'est pas qu'à sauter dans prison pour le connaître mes situations Égypte, mes configurations Égypte, mais ça pour Égypte fait. Donc yo ouais que gon sagesse supérieure et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu? Parce que Pharaon ébloui par ça Joseph a dit. On est ou sont hébreux, ou sont esclaves, ou en prison, qui sont qu'on est dans l'administration Égypte, qui c'est plus grosse civilisation à cette époque. Et donc là, tout le monde reconnaît que la chose ne vient pas d'un homme, mais de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élevera au-dessus de toi. Et donc, mes bagailles là, c'est là que bon Dieu t'a gagné en réserve pour Joseph. Et c'est ça que fait Joseph, dès sa jeunesse, depuis lorsque il était adolescent, bon Dieu t'a commencé à faire une série de bagailles. Et donc, bagailles ça yo sur le point pour y réaliser. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habits de fin lin. Ouais, question habit, ouais, question vêtements, son motif, la caille Joseph. Et habit ça, vêtements ça, que Pharaon pral bay Joseph, par un monde qui pral capable retirer le soli. Frère yo pas ka retirer, madame Potiphar pas ka retirer, et c'est ça, moi, mes proverbes ça qui dit, ça bon Dieu serré pour la valasse, pas ka porter l'aller. Et donc là, son belle bagaille, et il lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. C'est-à-dire que pas de monde qui va l'opposer à Joseph. Joseph pas va avoir opposition. Parce que bon Dieu établit Joseph seigneur sous pays ça. Pharaon appela Joseph du nom de Safan Panéac et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphera, prêtre don, espace que les Héliopolis là. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. C'est qu'on y a Joseph pour le faire évaluation. Ouais, ça qui est intéressant. Joseph il a recommandation même avant de faire évaluation parce que bon Dieu dit qu'il a révélé ça qui passe, mais il va faire évaluation quand même. Alors littérature révèle tout que gagne des Joseph pas premier, c'est pas un bagage qui fait souvent, mais Joseph pas nécessairement premier ni dernier dignitaire et d'origine étrangère, ouais, qui vient gain type de position ça en Égypte. Mais c'est pas un bagage qu'on souvent. Mais il était important tout pour que Joseph change de nom, pour que le capable gagner un nom égyptien, en sorte que pour être capable et complètement, et si vous voulez assimiler et au niveau de culture égyptienne, non? Et Pharaon TV à cela, et c'est ça que fait Libali, Asnat, et qui c'est petit un prêtre,
et de Potiphera, et pour que il était capable, et Joseph était capable de faire partie de, si vous voulez, une certaine élite. Non seulement on a l'impression que Joseph fait partie de élite politique pays, mais il fait partie de élite religieuse au niveau de l'Égypte. Donc, effectivement, Joseph véritablement levé en dignité. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon d'Égypte. Ouais, imaginez, frère Joseph Yovani a 17 ans, et Joseph Kounia a 30 ans lorsqu'il paraît devant Pharaon. C'est-à-dire que vision ça que bon Dieu te baille Joseph, ça prend 13 ans pour que le réalise. Combien de monde qui pas être découragé pendant 13 ans ça? Texte là pas dit nous combien d'années que Joseph passé la caille Potiphar. Non seulement qu'on est que Joseph passé 2 ans, alors il passait plus que 2 ans en prison, mais cependant lorsque Pantier et Chanson arrivé dans prison, lorsque vous quittez prison, il y a 2 ans qui écoulé. Mais texte n'a pas dit nous combien de temps au total que Joseph passait entre prison et caille Pharaon et caille Potiphar. Cependant, Joseph, lorsque frère Yovanil était 17 ans, et lorsque bon Dieu élevé en dignité, il était 30 ans. Et donc Joseph était patient dans l'affliction, et bon Dieu était levé au temps convenable. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment, et Joseph rassembla tous les produits de cette année dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, et mettant dans l'intérieur de chacune des villes des productions des champs d'alentour. Même j'aime parler de magasins de l'État que Joseph a installé, que nous parlons ça puis devant dans le texte là. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils et que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On, qui c'est Héliopolis. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit « Dieu m'a fait oublier tous mes peines et toute la maison de mon père ». Au point que même dans nommé Joseph a nommé Timounio, il nommé toujours en regard à son Dieu. C'est-à-dire qu'il est vrai que Joseph marié avec, si vous voulez, élite, ou bien monde qui est responsable et religion parce que prêtre là c'est lui-même qui détermine les calendriers religieux, c'est lui-même qui détermine les calendriers fêtes yo. Donc son gros bagage pour Joseph, mais on a l'impression que Joseph pas entré dans l'assimilation parce que même lorsque Joseph a nommé et non Timon et il nommé par rapport à bon Dieu là. Et il donna au second le nom d'Ephraïm car il dit Dieu m'a répondu, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. A dit que quoi que Joseph était dans l'abondance, mais on a l'impression que Joseph était toujours pensé à Canaan, toujours pensé à Papal, toujours pensé à Frélio. Les 7 années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Ouais, même je m'ai dit tout à l'heure, parce que justement, bon Dieu t'a placé un homme dans position ça qui était capable de faire la différence. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, parce que Kounia là, on a l'impression que fleuve là, il vraiment pas bail rendement en termes d'irrigation, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens dans le magasin l'État que le gagné. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans le pays. Je vais camper là, parce que l'épisode là il paraît beaucoup plus long que je m'étais anticipé, mais nous pas attendre mercredi prochain, si Dieu le veut, nous sommes capables de poursuivre rapidement et avec un autre épisode dans un petit temps qui est beaucoup plus court et pour que nous soyons capables vraiment assimiler le texte. Je souhaite que l'épisode ça, c'est une bénédiction pour nous-mêmes et pas oublier que nous sommes capables de faire commentaires et mettre commentaires dans le chat là, nous sommes capables de poser questions et nous sommes capables de partager tout ensemble avec le monde que nous connaissons qui est capable de besoin d'étudier ça. À très bientôt, que bon Dieu bénisse nous.